Bonjour tout le monde et bienvenue sur le premier cours d'utilisation de GeoGebra. Alors, GeoGebra est un logiciel très intéressant. Il est libre et donc on peut l'utiliser sans aucun problème. Et pour le télécharger, il suffit d'écrire GeoGebra sur Google, cliquer et le problème sera réglé d'une façon très très simple et connue. Bien, l'interface de GeoGebra contient une partie algèbre et une partie euh, géométrie, c'est la partie graphique ou bien la zone graphique. GeoGebra est très intéressant pour les professeurs de mathématiques et de physique parce que à l'aide de ce logiciel, on peut faire de la géométrie, tracer des figures dynamiques et statiques, on peut même faire des animations. On peut l'utiliser pour faire l'algèbre, les calculs, les résolutions des équations et des inéquations, la manipulation des matrices, produits, sommes, n'importe quoi. En analyse, on peut tracer des courbes, on peut calculer les dérivés de n'importe quel ordre, les intégrales, etc. On peut faire des calculs de statistiques, de probabilité, etc. Donc, on peut dire que, en général, GeoGebra est un logiciel qui peut tout faire en mathématiques, donc il est très intéressant. Voilà. Alors, maintenant, bien sûr, il y a le menu comme n'importe quel programme, mais ce qui est intéressant pour nous maintenant, ce sont les commandes. Alors, les commandes de GeoGebra, on peut les voir ici. Il y a, bien sûr, on peut commencer par cette commande qui, sous forme de flèche, alors ça sert à déplacer. C'est l'icône déplacer. Euh, Lorsqu'on clique sur cette icône, on peut déplacer n'importe quel objet tracé sur la zone graphique. Par exemple, ici j'ai un élément, voilà, un objet texte. Voilà, je suis en train de le déplacer. Je peux déplacer celui-là. Aussi, c'est un objet texte. Euh, il y a des points. Par exemple, j'ai déjà tracé un point, donc je peux le déplacer, etc. Mais il y a ici une autre commande, déplacer graphique. Ça sert à déplacer, mais il déplace l'écran et pas, ou bien la fenêtre et pas les objets. Donc vous voyez que tous les éléments tracés ici se déplacent en même temps parce que c'est la fenêtre qui se déplace. Mais vous pouvez remarquer que les objets qui sont là ne se déplacent pas parce qu'ils sont tout simplement fixes. C'est pour cela. Bien, donc je reviens aux commandes. Ici, on voit un point et euh, son nom A, mais en dessous, si je clique sur ce petit triangle qu'on voit rouge, ici, je découvre qu'il y a d'autres icônes en dessous. Ça, c'est pour tracer un point, ça, c'est pour tracer l'intersection de deux objets, ça, c'est pour tracer le milieu d'un segment ou le centre d'un cercle. Si ici, vous voyez plusieurs icônes, c'est pour tracer la droite ici, ici segment, demi-droite, vecteur, et pour ce groupe d'icônes, vous pouvez tracer une perpendiculaire à une droite donnée, une parallèle à une droite donnée, médiatrice, bisectrice, tangente, etc. Ici, c'est pour tracer n'importe quel type de polygone. Ici, pour tracer les cercles et les arcs. Ici, pour l'ellipse, hyperbole et parabole, les angles. Et ici, pour utiliser les transformations affines, symétrie axiale, centrale, rotation, etc. Ici, si on veut utiliser des curseurs, des textes, insérer, insérer une image, un bouton ou bien boîte sélection. Ici, on a déjà parlé de ça. Ici, c'est pour agrandir ou bien ici pour réduire. Et ici, ça, c'est intéressant aussi. C'est une icône qui sert à copier le style graphique. On va voir ça après. Bien. Alors, maintenant, je peux
manipuler un peu les commandes. Voilà, pardon. Voilà, j'ai un point qui est déjà tracé. Alors ce point, lorsque je trace n'importe quel objet, voilà le point A, on voit, ça c'est sur la zone graphique, mais on voit sur la partie algèbre, on voit, lorsque je déplace, vous voyez qu'il y a que le point A. Il y a le nom A et des parenthèses, c'est-à-dire que vous avez le point A que j'ai déjà ici et ses coordonnées. Voilà, donc tout ce qu'on trace ici a un équivalent algébrique ici. Si je trace une droite, je trouve euh, son, son équation ici. Si je trace un cercle, voilà par exemple, vous voyez un cercle ici, et bien sûr, vous avez l'équation du cercle sur le côté algèbre. Très bien. Alors maintenant, on va essayer de manipuler toutes les quelques commandes ici. Pour tracer le point, il suffit de cliquer directement ici sur le point et je trace des points. Voilà. GeoGebra donne des noms à n'importe quel point. Si je veux tracer une droite, il suffit de cliquer sur l'icône droite et puis, ou bien je peux utiliser les points qui existent déjà ici. Ça veut dire que la droite va passer par le point A et le point G, donc c'est la droite DG, ou bien je peux cliquer n'importe où et les points et la droite sont créés en même temps. Bien sûr, euh, euh, par un point, par une infinité de droites. C'est pour cela il ne suffit pas de cliquer, il faut cliquer deux fois. C'est la deuxième fois. Maintenant, la droite est fixée. Alors maintenant, je peux tracer ce point qui est le point d'intersection en revenant à ce groupe d'icônes ici. Voilà, il suffit de cliquer sur la première et puis sur la deuxième droite et voilà, l'intersection apparaît, euh, son nom c'est J. Maintenant, je passe le cercle si vous voulez, pourquoi pas. Je peux tracer le cercle, voilà, de centre F, j'utilise ce point qui existe déjà, de centre F, et je dois fixer un autre point pour avoir le rayon CFK. Je peux tracer, il y a une autre façon de tracer le cercle, c'est le cercle centre-rayon. Centre-rayon, oui. Donc, si je prends ça comme centre, je clique. Donc, je dois fixer aussi le rayon. Voilà. Sur cette petite fenêtre, je dois mettre un nombre, 5 par exemple. Donc, voilà, le cercle de centre E de rayon 5 est tracé. Maintenant, je passe aux propriétés. Si je clique sur l'un des objets, par exemple sur cette droite, si je fais un clic droit, alors, pardon, si je fais un clic droit sur cette droite, et je vois ici plusieurs choses, je veux que j'ai, voilà, droite, parce que on a une droite, l'équation, etc. Afficher l'objet. Si je clique ici, l'objet il est déjà affiché. Si je clique, donc, ça veut dire que euh, le- ça veut dire que l'objet n'est plus affiché, il est caché. Alors, très bien. Si je clique maintenant, alors bien sûr cette droite, il est là. Si je clique ici, vous voyez sur le côté algèbre, il y a un point qui est vide ici, qui est blanc. Si je clique une autre fois, la droite revient. Bien, alors je clique une autre fois à droite et je vais partir maintenant vers propriétés. Voilà, ça c'est la fenêtre des propriétés de la droite. Je peux changer, formater cette droite, c'est-à-dire changer la forme. Le style, si je déplace ce petit curseur, l'épaisseur, changer, vous voyez qu'elle est en train de changer lorsque je déplace le curseur.
Je peux changer aussi le style du trait. Je peux choisir les pointillés, par exemple. Et je peux changer aussi la couleur. Voilà, très bien. Alors, je peux utiliser cette icône qui sert à copier le style graphique. Si je clique sur cette icône et sur cette droite, et puis après sur ce cercle. Si je clique, ça veut dire que le cercle va prendre les mêmes propriétés, va avoir les mêmes propriétés que la droite. Voilà, vous voyez qu'il devient rouge. Voilà, c'est très bien. Alors maintenant, on peut utiliser, voir un peu les angles. Les angles. Voilà, si je clique ici, je peux tracer un angle, pas de problème. Par exemple, je peux tracer l'angle de sommet K et qui, voilà, l'angle est tracé et la peur pour mesure ce nombre, vous voyez ici, pardon. Alors maintenant, il suffit de tracer, si vous voulez, on peut tracer les côtés. Alors, le côté, le premier c'est KF et le deuxième c'est KJ. Voilà. Maintenant, je peux utiliser aussi les transformations affines, par exemple la symétrie axiale. Je peux tracer l'image de ce cercle, je clique sur ce cercle, l'image de cercle par la symétrie axiale d'axe cette droite, la droite DG. Voilà. Et le cercle est tracé. Donc, je peux déplacer la fenêtre pour bien voir. Alors, je peux réduire, si je veux, je peux réduire un peu euh, la fenêtre comme ça, et comme je peux l'agrandir si je clique sur cette icône. Voilà, c'est très bien. Alors, ça suffit pour aujourd'hui. Rendez-vous au cours prochain.